africaine. Donc, un petit peu, le titre exact, c'est l'évaluation du changement et de la pensée africaine. Je vais sans plus tarder donner la parole au directeur du WAC, qui est aussi mon collègue et mon ami, Ousmane, le directeur Ousmane, et ensuite je vais passer la parole à des organisateurs. Cher ami, tu as la parole. Nous vous demandons de fermer votre téléphone. Merci, monsieur le doyen, chers collègues et amis. Vous le savez sans doute, hier j'étais au département d'anglais pour faire un de mes cours. Donc, un de mes patrons, c'est le doyen de la faculté des lettres, qui a un temps un ami. Et l'autre patron, c'est le recteur, Ibrahim Diouf, qui est aussi un ami. Finalement, c'est une très bonne chose de travailler dans une institution où les patrons ne sont que vos amis. Hein? Mais aussi, j'ai des amis devant moi. Je suis très heureux de ce développement-là et je suis très heureux de voir autant de visages que je ne connais pas. Je suis vraiment impressionné par votre présence et croyez-moi que ça va droit à mon cœur. En tout cas, la précaution que je prendrai en tant que directeur de ce centre-là, c'est de m'assurer que pour vous tous et vous toutes, on a vos adresses email et vos téléphones pour que vous alliez dans nos bases de données et que vous puissiez aussi être parmi nos personnes ressources. Alors, il y a autre chose que je vais demander à Ibra et son équipe avant de dire mon petit mot, c'est quand même de faire en sorte que vous tous, vous puissiez avoir des explications, des informations sur la vocation du WAC, le West African Research Center, pour que le retour dans vos pays ou dans vos institutions, que vous sachiez que le WAC existe et le WAC existe pour telle et telle chose, parce que vous êtes soit des chercheurs ou des budding researchers, et il faut bien que vous compreniez que le WAC est là aussi pour vous épauler. Ceci étant dit, je me réjouis d'abord du fait que vos travaux se déroulent au WAC, mais aussi du fait que vos travaux tournent autour de la problématique que vous avez donnée dans les deux langues. Valorisation de l'héritage culturel et de la pensée en Afrique ou africain. Et que aussi il y ait des réflexions autour de l'université africaine et en particulier de le faire autour d'un cas d'étude, de l'étude de cas de l'université Cheikh Anta Diop. Pour votre information, du 29 au 30, il y a une grande conférence internationale qui va se dérouler à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle sera aussi autour de la problématique de l'enseignement supérieur en Afrique et de l'université africaine. Alors, votre sujet, il est approprié. Je ne vais pas développer trop là-dessus. Mon rôle était de vous souhaiter la bienvenue. Mais quand on est collègue, permettez-moi. Une fois, j'étais dans une cérémonie qui était autour de l'excellence. Alors, c'est du temps du président Abdoulaye Wade. Le professeur Abdou Salam Sall étant recteur de l'université Cheikh Anta Diop et le professeur Sourang étant le ministre de l'enseignement supérieur. Et on avait demandé à un collègue de l'université de disserter autour de l'excellence. Donc, le discours magistral était confié à un professeur de l'université et ça tournait autour de l'excellence et comment l'humanité a pensé l'excellence. Il y a deux choses qui m'ont surprise. La première chose, c'est que toutes les citations qui ce jour-là ont été sorties par ce collègue qui est extrêmement brillant étaient des citations de penseurs non africains. J'étais vraiment sidéré. Je me suis dit, comment peut-on parler de l'excellence en Afrique et que ce soit un éminent professeur qui le passe et que toutes ces citations, chaque fois qu'il cite, c'est pour nous parler d'un Français, c'est pour nous parler d'un Belge, c'est pour nous parler d'un Suisse, aucun nom africain, aucun penseur africain. Ça, c'était la première observation. La deuxième observation, c'est que j'ai été sidéré d'avoir été le seul à m'émouvoir de cette situation-là. C'est à deux niveaux. Il a dû peut-être oublier,
Mais la grande masse d'entre nous, tout le monde a avalé son discours, à commencer par le président, qui a parlé du brio de ce discours et qui a même dit qu'il allait inviter ce professeur chez lui parce qu'il était content et que de toute façon il allait lui donner un prix. Le président lui-même a cité, mais chaque fois qu'il citait, c'était des penseurs exogènes, permettez-moi de les appeler comme ça. Mais quand vous êtes dans cette situation-là, où tout ce qui est lumière intellectuelle ou spirituelle, vous croyez que ça vient d'ailleurs, mais comment vous pouvez valoriser votre territoire et vous-même? Les choses évoluent. Comme c'était à notre époque et avant nous, ce n'est pas différent maintenant. Il y a une évolution positive, mais reconnaissons-le. Si on nous interpellait maintenant tous, et même vous, et qu'on vous donne une dissertation, qui se vous dit, I am going to quote, je vais citer, qui allez vous citer? Mais attention, remontons. Non pas parce que vous avez honte de les citer, mais peut-être parce que vous ne les connaissez pas. Monsieur le doyen, le contenu de nos enseignements, quelle que soit par ailleurs la spécialité que nous avons, il est toujours possible de voir un équivalent chez nous. Alors, donc c'est quelques mots que je devais avoir et je vais suivre vos délibérations parce qu'il y a un peu plus tard, et surtout cet après-midi, des thèmes qui m'intéressent énormément. Rarement je le fais, mais je crois que j'ai passé une bonne partie de la journée avec vous ici et je vous remercie d'être venu. Merci beaucoup et je félicite les organisateurs.